les élèves de terminale et ST2S. Donc je vous propose cette vidéo pour vous apporter la correction de l'exercice 4 que je vous avais demandé de faire pour mardi. Donc l'exercice 4 qui est page 5. Donc c'est un exercice anti-Guyane 2018 qui propose une résolution par les probabilités conditionnelles. En général, dans les probabilités conditionnelles, il y a beaucoup de texte parce qu'il y a la situation à établir et tous les chiffres. Vous voyez, ici, on commence uniquement les questions. Normalement, votre arbre dans cet énoncé n'est pas positionné ici, mais est positionné à la deuxième question. Donc ici, complétez l'arbre des probabilités. Pour une question pratique, je l'ai déplacé, ça m'évitera les va-et-vient entre les différentes pages pour qu'on puisse compléter ensemble l'arbre avec les probabilités sous forme d'événements et les valeurs numériques. On va commencer par reprendre le texte. On nous dit, il existe 3 types d'eau qui peuvent être conditionnés, les eaux minérales, les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement. Donc, cette information, je pense qu'elle est importante. Je vais la souligner. Afin de vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire de ces eaux, des contrôles sanitaires au point de conditionnement de l'eau sont mis en place et assurés par les agences régionales de santé. Tout ce texte-là, bon, il est intéressant parce qu'il me permet de comprendre le contexte de l'exercice, mais mathématiquement, pour le moment, il n'a pas d'intérêt. Le bilan établi par la Direction générale de la santé révèle qu'en France, durant l'année 2014, alors ici la date, elle pourrait être intéressante, donc je la garde dans un côté de ma mémoire, je sais qu'elle est là quelque part. Il aurait fallu que j'y fasse très attention si j'étais en statistique à 2 variables, ou en suite, ou avec des fonctions. Ici, en probabilité conditionnelle, normalement, je ne devrais pas en avoir besoin. Mais on ne sait jamais, donc je la garde dans un coin de ma mémoire. Et ici, on passe à l'ensemble des chiffres. Dans les probabilités conditionnelles, en général, les probabilités sont données sous forme de pourcentage. Vous verrez que quand on remplira l'arbre, on les remettra sous forme décimale. 37% des prélèvements ont été effectués sur des eaux minérales. Bon, ça je sais, eaux minérales, on en a déjà parlé. Parmi eux, 96,5% ont été conformes. Ah tiens, conformité, c'est quelque chose de nouveau. On m'en a pas parlé dans le texte avant. Donc je pense que c'est important. 61% des prélèvements ont été effectués sur des eaux de source. Parmi eux, 99,4% ont été conformes. On me reparle de conformité. Parmi les prélèvements d'eau rendue potable par traitement, 96,1% ont été conformes. Donc de nouveau, cette notion de conformité. Je continue. On choisit un prélèvement au hasard dans l'ensemble des prélèvements de l'année 2014. Ça, c'est important comme information. Alors, ça ne change pas mon raisonnement ni ma manière de procéder, mais ça m'indique quel est l'univers. Donc, l'univers est l'ensemble des prélèvements réalisés en 2014. Et ça m'indique également que j'ai les mêmes chances de faire un prélèvement. Donc, je me retrouve bien dans une situation d'équiprobabilité. Donc, pour calculer les probabilités, je n'aurai pas de questions à me poser. Je ferai une proportion, c'est-à-dire un rapport, et pas une loi de probabilité. Je continue. On me dit M, le prélèvement a été effectué sur une eau minérale. S, le prélèvement a été effectué sur une eau de source. R, le prélèvement a été effectué sur une eau rendue potable par traitement. C, le prélèvement est conforme. Et attention ici, il y avait une erreur de frappe dans l'énoncé. J'ai corrigé. On note C bar, l'événement contraire de C. Donc toutes ces informations sont importantes puisqu'elles me donnent le nom de tous les événements que je vais utiliser. Dans cet exercice, on donnera les valeurs approchées au millième près. Donc ça également, c'est important. Ça m'indique quel est l'arrondi que je vais apporter dans cet exercice. Je vous rappelle qu'au millième près, 1000, 3 zéros, millième, 3 chiffres derrière la virgule. Et ensuite, normalement, sur votre énoncé, vient les premières questions, à partir des données de l'énoncé, déterminées, etc. Lorsqu'on avait commencé le chapitre en cours, je vous avais conseillé de commencer par remplir l'arbre, et c'est ce qu'on va faire, nous, ici. Donc, vous pouvez le remplir directement sur la question 2. Ici, l'arbre n'étant pas donné dans une annexe,
il aurait été par exemple à remplir sur l'énoncé et la feuille de l'énoncé à redonner avec la copie. Donc nous, on va le remplir directement sur notre feuille. On reprend le moment où on me donne les probabilités. Alors, je vais reprendre phrase par phrase et je vais compléter au fur et à mesure. On me dit 37% des prélèvements ont été effectués sur des eaux minérales. Ça me donne la probabilité des eaux minérales. Eau minérale, c'est M, donc la probabilité, elle est de 0,37. Je suis désolée, mais j'ai été obligée de refaire l'arbre, donc il est légèrement différent du vôtre, mais voilà, c'est le même principe. Donc j'étais en train de disposer la probabilité pour que l'eau soit minérale, et donc c'est cette probabilité. Ensuite, je continue le texte et je vois que il y a parmi ces eaux minérales conformes, ces eaux minérales, il y a 96,5% des eaux qui sont conformes. Donc, je reprends mon arbre, eau minérale conforme, c'est ici. Ça me paraît compliqué de travailler comme ça. Je vais essayer de trouver un autre moyen. Donc j'ai résolu mon problème, j'ai reconstruit l'arbre. On continue avec le texte. On était avec 96,5% des prélèvements des eaux minérales qui sont conformes. Donc on est bien évidemment en présence d'une probabilité conditionnelle puisqu'on nous a restreint l'univers aux eaux minérales. Je vais aller placer cette donnée sur l'arbre. Eau minérale conforme, c'est ici. Pour avoir la probabilité des eaux minérales non conformes, je vois que ces deux branches arrivent à un même nœud. Il suffit de faire 1 moins 0,965. Pour celles qui sont à l'aise, ceux et celles qui sont à l'aise, on le fait par deux têtes, donc 1 moins 0,965 et ça me donne 0,035. Je vais aller placer cette probabilité sur mon arbre. Je continue le texte. 61% des prélèvements ont été effectués sur des eaux de source. Je vais aller placer cette probabilité sur mon arbre. 61% eau de source. Ça vient sur cette branche. Je continue. Parmi eux, 99,4 étaient conformes.
de nouveau en présence d'une probabilité conditionnelle, eau de source, conforme, 99,4. De la même manière, on peut en déduire la probabilité que l'eau minérale vienne de source et soit non conforme. Il suffit pour cela de faire 1 moins 0,994. Et on se retrouve avec 0,6. Il nous reste le dernier jeu de branches. Parmi les prélèvements d'eau rendus potables, 96,1% étaient conformes. Vous voyez qu'ici, on me donne uniquement la probabilité conditionnelle. Je vais aller placer cette probabilité sur mon arbre. De la même manière, je peux en déduire la probabilité qu'elle soit non conforme. Donc si on résume l'arbre, on a toutes les probabilités, il nous en manque tout de même une qui est celle-ci. Alors, je vous rappelle la règle, la somme des probabilités qui vient à un même nœud est égale à 1. Donc pour avoir la probabilité que l'eau soit rendue potable par traitement, il va nous suffire de prendre la calculatrice et de faire 1 moins 0,37 moins 0,65. Et ce qui nous donne 0,32. Non, je refais. 0,02. C'est pas possible non plus. 0,37, 0,35. Alors, je vais calculer d'une autre manière. Je dois avoir une erreur dans le texte. 0,37. C'est 61. Ici l'erreur. J'ai fait une erreur ici. Je rectifie. Alors, je m'en suis aperçue parce que je vous rappelle qu'une probabilité ne peut pas être supérieure à 1. Donc, je vais faire 1 moins 0,98 et je vais obtenir 0,02. Je vais placer cette probabilité sur mon arbre. Voilà l'ensemble des probabilités situées sur mon arbre. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est également de marquer les événements. C'est pas obligatoire, mais bon, ça me permet de bien situer tous mes nombres. Alors, si je fais ça, ça va tout décaler.
c'est pas grave. Le travail pour vous est plus facile sur papier. Et j'essaye de me faire un peu de place. Donc les probabilités qui sont sur ces trois schémas sont assez simples, hein, puisque ici c'est P de M, ici c'est P de S, ici c'est P de R. Faut pas confondre tout. Vous voyez que j'ai bien mis tous les chiffres de la même côté de la branche et je vais mettre tous mes ensembles du même côté de la branche également. Ici, je vais avoir des probabilités conditionnelles. Donc, je vais peut-être pas toutes les marquer puisque l'arbre que j'ai fait est un peu petit. Pour vous, n'hésitez pas à l'agrandir. Hein, et de manière à pouvoir mettre toutes les probabilités conditionnelles. Donc sur cette branche, c'est la probabilité que l'eau soit conforme, sachant qu'elle est minérale. Sur la branche d'en dessous, ici, c'est la probabilité que l'eau soit non conforme, sachant qu'elle est minérale. Donc je me limiterai à ces deux probabilités, hein, puisque sinon, vous voyez vite que ça va devenir un peu trop compliqué. Voilà. Donc de la même manière, on peut dire que 0,094, c'est la probabilité que l'eau vienne de source et soit conforme. Enfin, sachant qu'elle soit conforme, sachant qu'elle est de source. Ici, c'est la probabilité qu'elle soit non conforme, sachant qu'elle vient de source. Ici, probabilité qu'elle soit conforme, sachant qu'elle a été rendue potable par traitement. Et ici, la probabilité qu'elle soit non conforme, sachant qu'elle a été rendue potable par traitement. Et je vais me limiter à ça, puisque là, sinon ça va faire trop de choses marquées sur l'arbre et on va plus s'y retrouver. Voilà, donc par contre, vous n'hésitez pas à mettre bien tous les ensembles sur toutes les branches. Maintenant que j'ai réalisé ce travail, je vais pouvoir commencer à répondre aux questions. À partir de l'énoncé, déterminez la probabilité de l'événement S, P de S. Alors vous voyez bien, je vous en avais déjà parlé en classe, hein, que le verbe d'action est bien déterminé et non pas calculé. Il suffit que j'aille lire sur l'arbre. P de S, c'est 0,61. Pas besoin de rédiger, pas besoin de mettre un calcul, puisque c'est de la lecture de texte.
la probabilité que le prélèvement soit non conforme, sachant qu'il a été effectué par une eau minérale notée P de C sachant M. P de C bar sachant M. De nouveau, c'est de la lecture de l'arbre. Donc P de M sachant C bar, P de C bar sachant M, donc c'est ici. Cette probabilité, j'ai déjà calculé, elle est de 0,035. Rien ne vous empêche de mettre ces probabilités conditionnelles sous forme de pourcentage. Il suffit pour cela décaler la virgule de 2 rangs. La question 2, nous l'avons déjà faite. On passe à la question 3a. Décrire par une phrase l'événement M inter C et calculer la probabilité de cet événement. Donc décrire par une phrase, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Ce que je vous conseille de faire, c'est de remarquer l'ensemble, l'événement, de mettre deux points, d'ouvrir les guillemets et de mettre votre phrase. On va simplement reprendre l'énoncé qui est ici. Alors moi, je peux faire des copier-coller, mais vous, il faudra tout recopier. Le prélèvement a été effectué sur une eau minérale et ET, puisque l'intersection correspond au mode de liaison est conforme. Je ferme les guillemets. Calculer sa probabilité. Bien, il suffit de marquer les probabilités qui suivent le chemin. Cette question, on avait déjà commencé à y répondre en classe et je vous avais conseillé de marquer l'expression littérale. On retourne sur l'arbre M inter C, on est ici. Donc c'est probabilité de C sachant M fois probabilité de M. Une fois que j'ai fait l'expression littérale, il suffit de remplacer les deux probabilités par leur valeur numérique. P de M sachant C est ici, donc 0,965 fois 0,61. Je n'ai plus qu'à calculer sur ma calculatrice. Attention, je vous rappelle que les probabilités doivent être arrondies au millième, ce qui nous fait 0,357. Montrer que la probabilité que le prélèvement choisi soit conforme et ait été effectué sur une eau rendue potable par traitement est environ égale à 0,019. Vous voyez que la différence entre cette question et cette question, c'est que ici, on me donne l'événement et on me demande de le décrire par une phrase.
Ici, c'est le travail à l'envers. On me donne la phrase et il va falloir que j'en déduise l'événement. Montrer que la probabilité que les prélèvements choisis soient conformes, donc C et C, ET, le mot de liaison ET, donc c'est une intersection, et est effectuée sur une eau rendue potable. Donc cette probabilité, c'est P de R inter C. De la même manière, je vais faire la probabilité de C sachant R fois P de R. Je n'ai plus qu'à aller chercher les données numériques sur mon arbre. P de R sachant C 0,61 fois 0,02. Je calcule. Et j'obtiens 0,019. Et je me suis trompée de question. Alors, je vais revenir en arrière. Je suis désolée, je me suis trompée. Donc, on est là. 0,61 fois 0,02. Et je vous rappelle qu'on trouve la bonne réponse. 0,019. Montrer que la probabilité que le prélèvement choisi soit conforme est d'environ 0,982. Donc de nouveau, ici on me donne une phrase et donc il va falloir que je cherche l'événement qui correspond. On me demande que le prélèvement choisi soit conforme. Donc autrement dit, ce qu'on me demande de calculer, c'est P de C. Toujours essayer de mettre l'expression littérale, si vous êtes à l'aise, bien entendu. Je vois que P de C, ça correspond à ce chemin et ce chemin. Donc je vais additionner les probabilités des trois intersections. M inter C plus S inter C plus R inter C. Si vous êtes de nouveau, j'insiste, uniquement si vous êtes à l'aise avec les expressions littérales, vous pouvez remplacer les probabilités de l'intersection par le produit de la probabilité conditionnelle avec la probabilité d'événement. Une fois cette expression littérale faite, il suffit de remplacer par les valeurs numériques. Donc cette probabilité M inter C, je l'ai déjà calculée ici. Alors ici, j'ai oublié de changer, c'est R. Elle vaut 0,019, donc j'ai plus qu'à remplacer. J'ai également calculé une autre intersection qui est ici M inter C, qui vaut 0,357. Donc il faut également que je remplace.
cette probabilité conditionne, enfin cette intersection ici, je ne l'ai pas encore calculée, donc il va falloir que j'aille chercher les valeurs numériques sur l'arbre. 0,02 fois 0,961. Pour vérifier que j'obtiens bien 0,982, il suffit de calculer sur la calculatrice. Vous voyez que quand j'ai calculé sur la calculatrice, je me suis aperçue que j'avais fait une erreur. Et en fait, j'ai interverti de probabilité. Ici, c'est bien 0,019, pas de souci. Ici, c'est bien 0,0357, pas de souci. Mais c'est ici, j'ai fait une erreur puisque j'ai pris le dernier jeu de branche et c'est pas celui-là. C'est celui qui amène à l'eau de source. Donc c'est celui-là. 0,61 fois 0,994. Donc maintenant, je vais réaliser de nouveau mon calcul. Et si tout va bien, je dois obtenir le bon résultat. « 0,926, donc arrondi. Non, j'ai encore une erreur. Donc en refaisant mon calcul, j'obtiens la bonne valeur, 0,982. Donc tout va bien. Enfin, dernière question. On choisit à présent un prélèvement au hasard parmi les prélèvements non conformes de l'année 2014. C'est-à-dire que ici, ce qu'on vous fait, c'est qu'on vous change l'univers. Calculez la probabilité que les prélèvements choisis aient été effectués sur une eau minérale. Ici, je peux reformuler la question en me disant calculer la probabilité que l'eau choisie soit minérale, sachant qu'elle a été prélevée dans un prélèvement non conforme. Donc ici, malgré le texte, on comprend bien qu'on est dans une probabilité conditionnelle. La première chose à faire dans ces cas-là, c'est d'essayer de traduire cette probabilité sous forme d'événement. Je reprends une formule de probabilité conditionnelle puisque pour moi c'est plus facile. Donc ici, c'est la probabilité, ma page a disparu, elle est là. Ici, on vous met le sachant que, c'est-à-dire c'est l'univers dans lequel je vais prélever, je vais effectuer mon expérience aléatoire. Donc l'univers ici, c'est le sachant et les prélèvements sont non conformes. Je vous rappelle que le sachant, c'est la petite lettre qu'on met devant ici. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, on est bien sur ces barres. Maintenant, on me demande quelle probabilité.
Donc on me dit calculer la probabilité, le prélèvement choisi est une eau minérale, CM. En général, dans cette dernière question, ces probabilités n'apparaissent pas sur l'arbre. Vous voyez que ici, la probabilité conditionnelle, le sachant est toujours l'ensemble, l'événement qui est ici, ou M, ou S, ou R. Dans cette probabilité conditionnelle, ce n'est pas du tout ce travail-là qu'on me demande, puisqu'on me demande de calculer la probabilité que l'eau soit minérale, sachant qu'elle est non conforme. Donc, ce n'est pas du tout le même univers. Pour calculer cette probabilité, je n'ai donc pas le choix. Je suis obligée de revenir à la définition des probabilités conditionnelles, qui est le calcul des probabilités par un rapport. Au numérateur, c'est toujours l'intersection. Donc, C bar inter M sur la probabilité du sachant P de C bar. Maintenant, à moi d'aller vérifier que ces probabilités, je les ai bien calculées dans le texte. Alors, P de C bar, est-ce qu'on me l'a donné quelque part? Non, donc il va falloir que je la calcule. Pour calculer la probabilité de C bar, on va retrouver le même calcul que pour cette probabilité. Donc ici, moi je fais un copier-coller, mais bien évident que vous êtes obligé de tout réécrire. Vous pouvez également indiquer au correcteur que vous allez calcule cette probabilité. Ça permet au correcteur de savoir où vous en êtes, mais ça vous permet également de structurer votre pensée. Et bien évident que ça, ce n'est pas obligatoire. Donc c'est P de M inter C bar plus P de R inter C bar plus P de S inter C bar. Ici, on se retrouve de nouveau avec la même rectification. Ensuite, pour calculer les probabilités, eh bien, je n'ai plus qu'à aller chercher les valeurs sur l'arbre. Ici, 0,37 fois 0,035. Donc c'est ici. J'ai oublié, donc je retourne voir. Je vais peut-être les noter, ça ira plus simple, ça sera plus simple pour moi et pour vous. Donc ici, on est bien à 0,37 fois 0,035. Donc c'est pour l'eau minérale. Ici, pour l'eau de source, on est à 0,61 fois ici 0,06.
Et pour l'eau rendue potable par traitement, on est à 0,02 fois 0,039 ici. Je vais reporter toutes ces valeurs dans ma formule, dans mon expression littérale, qui est ici. Donc pour l'eau rendue potable, c'est 0,02 fois 0,039. Pour l'eau minérale, c'est 0,37 fois 0,035. Et ensuite, pour l'eau de source, c'est 0,61 fois 0,006. Donc maintenant, il va falloir que j'effectue ce calcul sur ma calculatrice. Donc 0,02 fois 0,039, j'obtiens au millième 0,0078. Si je n'ai pas oublié de 0. « 0,37 fois 0,035. 0,01295. 0,61 fois 0,006. 0,00366. Donc je vais additionner toutes ces probabilités. Arrondi au millième, ça me fait 0,017. Maintenant que j'ai calculé P de C, il me suffit de calculer P de l'intersection. De nouveau, vous pouvez mettre l'expression littérale, mais cette expression n'est pas obligatoire. Donc, cette probabilité est égale à la probabilité de C bar sachant M fois la probabilité de M. Je vais aller chercher les valeurs de ces deux probabilités sur l'arbre. P de M sachant C bar, elle est égale à 0,035 fois 0,37. Mais si vous remarquez bien, on a déjà calculé cette probabilité. Puisque pour calculer la probabilité de C bar, qui est ici, on a déjà calculé cette probabilité, qui est ici.
Donc, on a déjà sa valeur, 0,01295. Maintenant, je vais pouvoir remplacer ces valeurs dans l'expression littérale pour pouvoir calculer la probabilité de M, sachant ces barres. Et j'aurai terminé l'exercice. D'une manière générale, évitez d'arrondir les valeurs dans les calculs, sinon votre valeur sera un arrondi d'arrondi. Donc, 0,01295 divisé par 0,017. Et voilà ma probabilité. N'oubliez pas qu'il faudra l'arrondir au millième, donc ce qui me fait 0,762. Voilà ma probabilité. Et je viens de finir cet exercice. J'espère que mes explications auront été claires. N'hésitez pas à me poser des questions ou par école directe ou par mail. Allez, bon courage à tous et prenez soin de votre famille.